Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler des applications que j'ai sur mon iPhone 6. Donc on va se retrouver derrière l'écran. Je vais vous présenter toutes mes applications que j'ai sur mon téléphone. Donc comme ça va pouvoir vous donner des idées pour installer vos applications. Tout d'abord on va débuter avec la première page de mon Springboard avec toutes les applications natives d'Apple, avec notamment messages, mails, photos, appareils photo. En dessous, on va retrouver l'application YouTube qui est disponible sur l'App Store. Ensuite, nous avons les calendriers, l'horloge, la météo, Google Maps qui est également disponible sur l'App Store parce que j'aime pas trop l'application plan d'Apple. Ensuite, j'ai mes rappels, mes notes, toutes mes données santé, donc mes nombres de pas, de kilomètres, etc. J'ai ensuite l'application musique que j'utilise moins puisque j'utilise Spotify tout en bas à droite. Ensuite l'App Store, l'iTunes Store, la calculette. J'ai également l'application Watch pour pouvoir contrôler mon Apple Watch. Ensuite les réglages, FaceTime. Ensuite on a un petit dossier, je vais venir juste après. Et enfin l'application Activité qui arrive automatiquement quand vous connectez votre première montre connectée d'Apple. Pour aller dans le dossier autre, on a donc tous mes contacts, localisés, boussole, vidéo, dictaphone, flashcode qui permet de flasher les petits codes que vous pouvez voir un peu partout sur des emballages pour avoir des informations sur les produits. On a également donc plan d'Apple que j'ai caché puisque je n'utilise pas. Ensuite Game Center, mes amis. Sur l'autre page on a podcast, iBooks, Wallet. Ensuite données widget qui va me servir surtout pour avoir mes données cellulaires qui s'affichent, donc comme vous voyez. Ça me permet d'avoir une idée de consommation qui me reste. Ensuite j'ai Tap to Share, c'est pour pouvoir partager des informations comme au temps d'iOS 5 ou 6, je sais plus, ou s'il y avait dans le centre de notification il y avait appuyé pour tweeter, donc ça me manque beaucoup, du coup j'ai trouvé une petite application. Ensuite astuces d'Apple, iCloud, CalcBot, donc c'est une application comme Tweetbot, mais simplement que celle-ci est disponible pour Apple Watch, donc comme ça qui me permet d'avoir une calculatrice sur ma montre. Et enfin l'application Bourse. En bas du téléphone, donc dans le Springboard, on retrouve l'application téléphone, Tweetbot, un client Twitter, Safari et enfin Spotify. Sur la seconde page, on va retrouver les principaux réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Vine, Twitter, Facebook Messenger. Page pour pouvoir gérer ma page Facebook, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre également, donc c'est iJulienM tout attaché sur Facebook. Pareil pour Snapchat, c'est iJulienM, pareil pour Instagram également. Ensuite j'ai WordPress, donc qui me permet de gérer mes articles sur mon blog, donc iJulienM.wordpress.com, donc bon, j'y suis un peu moins présent que sur YouTube, etc. Ensuite on a Yax, donc franchement cette application je l'ai gardée mais je m'en sers pas vraiment. J'ai Periscope, Fiddle qui me permet d'avoir donc mes cartes de fidélité. iJulienM, donc ça c'est l'application de mon site web WordPress. C'est un petit raccourci directement pour aller dans Safari. J'ai Google+, mon espace client Bouygues Télécom. Enfin aussi l'application compagnon, donc FIFA 16 pour tout gérer de mon jeu depuis mon smartphone. J'ai l'application YouTube Studio qui me permet donc de gérer tous les commentaires de la chaîne YouTube, également de gérer donc les vidéos, pareil, des petites mises à jour mineures. Ensuite j'ai SimCity, donc c'est un jeu de construction assez long. À ma droite là j'ai Zynga Poker, comme son nom l'indique c'est du poker. Ensuite SnapUp qui me permet d'uploader mes photos que j'ai prises depuis mon téléphone sur mon compte Snapchat. La dernière application c'est Pulse qui me permet donc de gérer mon ampoule connectée dont je vous avais parlé en vidéo. Troisième page du Springboard, on va retrouver donc les applications que j'utilise un peu moins, souvent des sites d'information, notamment on commence avec Match en direct pour avoir toutes les informations foot, l'application OM, ensuite j'ai l'application RTL, donc tout ça c'est pour avoir, comme je vous dis, des informations. On a Télé Loisirs pour le programme télé, Skyrock pour la radio. On a l'application de la caisse d'épargne. J'ai ensuite l'application L'équipe pour toutes les infos sportives, Le Monde donc pour l'actualité comme Le Parisien, Courrier Picard donc pour la région. Ensuite j'ai l'application iTélé, donc moi je me sers sur toutes ces applications, c'est pour recevoir des notifications. J'ai l'application PayPal, ensuite j'ai l'application Fnac, j'ai l'application Live Chasing. Je sais plus comment on le dit, Live Chasing, donc c'est pour suivre
des broadcasters, des streamers qui sont dans les véhicules. Donc comme vous pouvez voir sur le fond d'écran derrière, en fait c'est des chasseurs de tornades qui chassent des orages pour récupérer des belles photos. Donc comme je suis un passionné de météorologie, de tous ces phénomènes là, du coup c'est l'application indispensable. Ensuite j'ai l'application traduction, donc de Google Traduction. J'ai Shazam. Ensuite on va retrouver toutes les applications achats sur internet, donc Vente du Diable, Amazon, AliExpress, etc. L'autre application à droite c'est Météo France, pour avoir toutes les informations liées à la météo. Ensuite j'ai fait un petit dossier donc météorologie, justement pour suivre un peu tous les phénomènes météorologiques dans le coin, ou par exemple aux États-Unis, donc pour pouvoir suivre des tornades. Juste en dessous, on a retrouvé, donc à côté d'AliExpress, on a Le Bon Coin, et enfin l'application Célio. On va retrouver sur la 4e page du Springboard l'application La Centrale. Ensuite, on va retrouver l'application LFP, donc Ligue de football professionnel. C'est surtout pour avoir les matchs que j'ai désirés dans mes calendriers d'iPhone. Donc se synchroniser en temps réel s'il y a une mise à jour, ça c'est top. Ensuite, on va retrouver les applications high-tech, avec notamment l'App Store, Mac Forever, iPhone Addict et Culture Geek. Juste à côté, on va retrouver ma Livebox qui va pouvoir contrôler ma Livebox Orange. L'application à droite c'est BTV, donc pour avoir la télé depuis mon opérateur, Bouygues Télécom. Juste en dessous, on a donc l'application PlayStation. Ensuite Flight Radar qui me permet de suivre les avions dans le ciel, donc d'avoir tous les renseignements sur les avions. Juste à côté, l'application GoPro pour contrôler en Wi-Fi directement ma GoPro. Dans le dossier jeux, on va retrouver quelques jeux dont notamment Mayday, Racing Rivals, enfin voilà, je vous laisse regarder. Et de l'autre côté, on va retrouver Score Hero, Clash of Clans, Super Chart et Bridge Constructor. Juste en dessous, on a des applications, donc Geekbench 3 qui va permettre de contrôler la performance du téléphone. Ensuite, on a le speed test pour contrôler le débit 4G. Ensuite, on a l'application Lightning Cam, donc pour capturer des éclairs depuis son téléphone. Donc ça va déclencher l'appareil au moment de l'éclair, l'intensité lumineuse. Ça, c'est une application vraiment top. Ensuite, j'ai l'application Abdominaux, donc c'est des exercices sportifs. Ensuite, j'ai l'application Nikon, donc Manual Viewer, qui va me permettre d'avoir la notice de mon appareil photo sur mon téléphone. Ensuite, on va retrouver l'application Microsoft, donc c'est la suite Office, donc Word, Excel, PowerPoint, et également OneDrive, donc le serveur de stockage comme iCloud Drive. Juste à côté, on a l'IoT, donc je sais pas comment on le dit, vous m'excuserez pour l'accent. Cette application va permettre par exemple de mettre des photos, donc pour Instagram, si vous avez envie d'avoir 4 photos sur une seule photo Instagram, cette application est idéale. Donc ça va prendre les 4 photos et ça va vous redimensionner tout. Et enfin on a Moza Lingua, donc c'est une application que j'ai jamais essayé, elle était gratuite à un moment, donc c'est pour ça que j'ai téléchargé. Ça va permettre d'améliorer par exemple son anglais, et on voit notamment le TOEIC. Dans le centre des notifications, donc voilà, tab to share, donc on peut mettre un post sur Facebook, sur Twitter. J'ai les tweets récents donc qui s'affichent sur mon compte Twitter personnel. Je peux rajouter des widgets. Donc ça dépend en fonction des applications s'ils proposent bien sûr cette possibilité. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle va vous apporter des nouveautés d'applications qui peuvent vous intéresser. Je m'excuse si la vidéo a été un peu longue, donc c'est le temps d'expliquer. S'il y a des applications que vous voulez avoir plus d'explications ou que vous avez un doute sur le nom, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je vais essayer d'y répondre le plus rapidement possible. En attendant, n'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas également à me rejoindre donc, sur les réseaux sociaux, donc tous les noms que j'ai dit pendant la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt, salut!